Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à faire des exercices. Donc aujourd'hui, on travaille couché. Couché, on va travailler également en position 4 pattes pour un des exercices. Donc, on fait les exercices soit au sol ou au lit. Si vous le faites au lit, ça va peut-être un petit peu difficile pour certains exercices si vous avez un matelas très mou. Si vous avez un matelas à air, vous pouvez le mettre un petit peu plus ferme. Et si c'est pas possible, ça va juste mettre un petit peu plus de complexité. Faites de votre mieux comme toujours et vous pouvez même changer les exercices si jamais ils sont trop difficiles pour vous. Mais avant qu'on commence, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à notre plateforme et à partager à vos amis pour qu'ils viennent faire des exercices avec nous. Donc sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, que peut-être vous ne serez pas capable de les faire, peut-être que vous allez devoir les modifier. Donc c'est la première chose à faire si vous n'êtes pas capable de les faire comme moi. Essayez de les modifier pour que vous soyez capable de les faire. Si c'est pas possible, vous pouvez en faire d'autres que vous savez que vous êtes capable. Si aussi vous avez de la douleur qui apparaît, encore une fois, essayez de les modifier, voir si c'est moins douloureux, si la douleur disparaît. Et sinon, faites d'autres exercices. Les exercices au sol sont quand même difficiles habituellement. On doit soulever notre corps. Souvent, on prend des positions, il faut utiliser nos deux bras. Donc, si vous avez une atteinte par exemple, si vous avez eu un AVC, vous avez une atteinte qui est quand même plus importante d'un côté, vous pouvez essayer de les faire en vous tenant d'un seul côté ou sinon essayer de les modifier. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler le tronc, la stabilité du tronc. On va travailler un petit peu aussi les hanches. Donc, c'est ce qu'on veut travailler. Vous pouvez modifier les exercices au besoin selon vos capacités. Donc, on va commencer. Pour travailler le tronc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire des planches dans différentes positions pour vraiment aller travailler la stabilité statique au niveau des muscles du tronc. Puis aussi en endurance. Donc, nos muscles posturaux, ils travaillent en endurance. Ils nous tiennent assis ou debout, droit, tout le temps qu'on est dans cette position-là. Donc, on va les travailler en continu. On va faire des bouts de 30 secondes. Vous ferez essayer de faire le plus que vous êtes capable. Puis, c'est ça, on va faire la planche pour vraiment aller travailler les muscles plus profonds, plus posturaux, sans mouvement. Je sais que c'est des exercices qui sont difficiles. Faites du mieux que vous pouvez. Puis le but, c'est de s'améliorer. Donc, si vous faites juste quelques secondes, le but, c'est d'essayer d'en faire un petit peu plus à chaque fois. Donc, pas de pression, pas de compétition et pas de comparaison. Oups! Je me suis lancé mon fil. Bon, excellent. Donc, on va commencer par la planche standard. Donc, on va se mettre sur le ventre comme ça. Ce qu'on veut, c'est aller chercher, on veut travailler la stabilité entre nos hanches puis notre tronc, donc le transverse de l'abdomen par exemple. Donc on veut être capable d'être comme ça puis d'être droit. En fait, on va se mettre sur les coudes, mais on veut rester droit ici. La vraie planche est sur le bout des orteils, c'est comme ça, mais on peut faire une planche modifiée en étant sur les genoux et on essaie de se lever. Si vous êtes capable de vous tenir comme ça va travailler un petit peu plus vos épaules également. Ça va être un petit peu plus difficile en niveau planche, mais c'est quand même très très difficile. Donc, on va se mettre comme ça et on fait ça pour 30 secondes ou le plus que vous êtes capable de faire. Donc, on y va, on lève. Ce qu'on veut, c'est vraiment sentir que notre bas de ventre travaille, notre dos va travailler également. On a mis les coudes en dessous des épaules. Prenez une bonne respiration. Les exercices comme ça de tronc, de core, comme on dit en anglais, souvent quand c'est difficile, on veut retenir notre respiration, ça augmente la pression puis ça nous donne un sentiment qu'on est plus stable, mais il ne faut absolument pas faire ça. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va alterner maintenant, on va alterner les planches droite et latérales. Donc, on va se mettre sur le côté, ce côté-là. Et c'est la même chose, on veut soulever les fesses puis être le plus droit possible. Encore une fois, on peut faire une demi-planche. Si vous voulez faire la planche complète, on se met sur le côté des chevilles et on se met comme ça. Le coude en dessous des épaules, en dessous de l'épaule, vu qu'on est sur un seul côté. Et on y va.
Si pour vous, ça c'est facile, mais que la planche complète est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un élément de poids ici. Donc le bras, ça va être un petit peu plus difficile. Si vous avez des douleurs à l'épaule, comme moi j'ai des tensions à l'épaule, ça me fait, ça travaille beaucoup mon épaule. C'est possible. Si vous avez des douleurs à l'épaule, restez moins longtemps, changez la position un petit peu, assurez-vous d'être bien positionné. On lâche pas, excellent. On va changer de côté. Parfait, vous pouvez juste vous tourner de côté, mais moi je me le suis mis comme ça. Excellent. C'est parti. Donc on alterne, on travaille ici, ça va travailler les obliques, ça va travailler les carrés des lombes. Encore une fois, le transverse va travailler. Quand on pense au tronc, souvent on pense les abdominaux, le grand droit, mais le grand droit c'est un muscle qui nous fait bouger, en fait, qui fait la flexion du tronc. Là, on veut vraiment aller travailler les muscles qui nous tiennent, qui resserrent toute cette région-là. Si vous avez des douleurs au dos, faites attention, ça se peut que ça vous crée plus de douleurs, mais c'est des muscles qu'il faut habituellement aller travailler parce que c'est eux qui maintiennent la pression, qui maintiennent la posture, puis en fait, qui aident, puis qui prennent un peu plus de charge au lieu que ça soit les vertèbres dans le dos. Donc, on se remet en planche droite, on lâche pas. On est dans notre deuxième série déjà. Donc c'est ça, c'est très bon de travailler les planches comme ça en maintien. Puis ce qu'on veut être capable de faire, c'est faire au moins 30 secondes, idéalement. Donc si vous faites 5 secondes, ça peut, votre objectif pourrait être de faire 10 secondes d'ici une semaine ou deux, après ça 15 secondes et éventuellement, dans peut-être 1 mois, 2 mois, faire 30 secondes. Donc, vous pouvez vous mettre des objectifs comme ça et le faire à tous les 2 jours, par exemple. On y va, planche latérale. Donc, vous pouvez ajouter le bras ou non, dépendamment si c'est difficile ou pas. Donc, vous pouvez vous ajuster. Vous avez fait une première série, vous avez vu est-ce que c'était trop facile, trop difficile. Et vous ajustez. On lâche pas. Ouh. J'avoue que moi, là, c'est plus mon épaule aujourd'hui qui a de la difficulté. Excellent. Comme je l'ai dit au début, les exercices au sol, comme on utilise tout notre corps, c'est plus difficile, ça utilise. Bien, pour aller travailler notre tronc, on doit utiliser nos bras. Donc, ça travaille un petit peu plus de composantes. Fait que ça peut être des fois d'autres composantes qui nous limitent. C'est des choses qui sont normales. J'espère que je suis bien placée. Donc, vous voyez, là, je me suis replacée. Je n'étais pas sûre que j'avais le coude bien positionné. Je sentais que mon épaule travaillait un petit peu plus fort que qu'est-ce qu'elle devait. Donc, gênez-vous pas pour justement vous replacer, reprendre l'exercice, reprendre la série. On est en période, on apprend, en période d'apprentissage, quand on fait des exercices, quand on fait des nouvelles choses. Donc, c'est normal, tout à fait normal de devoir se replacer, réessayer, changer, modifier les choses. Je préfère, en fait, c'est beaucoup mieux de faire ça, de prendre le temps, on y va, de bien se replacer, d'essayer des choses, essayer des positions différentes dans les exercices, si jamais, dépendamment, il faut que ça reste les mêmes muscles, là, mais, ou des poids différents, donc d'essayer que de faire quelque chose qui ne nous convient pas, puis d'être à risque peut-être de se blesser. Donc, si vous avez des douleurs, changez la position. C'est ce que je veux dire. Excellent, super. Maintenant, planche de côté. Je vais essayer de voir comment je peux moi-même modifier. Pour mon épaule. Donc, essayez de bien coller l'omoplate. On est parti, là, j'ai parti mon chrono. Moi, je pense que c'est juste une question de fatigue. Mon épaule est plus fatiguée que mes abdos. On lâche pas, on respire bien.
Ça shake, ça commence à shaker, il commence à avoir de la fatigue beaucoup plus que la première série. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Quelques secondes. Excellent, super. Ouh. Ça travaille fort. On y va. La dernière planche. Donc, c'est des exercices qui sont difficiles, surtout quand on maintient comme ça pendant 30 secondes. Ça a l'air beaucoup plus long que quand on fait des séries. Quand on fait pas des séries, mais des mouvements, comme des répétitions. Parce qu'il y a un on and off sur la contraction. Là, c'est une contraction qui est maintenue. Mais pour les muscles posturaux, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ils nous tiennent. Imaginez si vous étiez debout puis que vos muscles du tronc faisaient des contractions comme un biceps on and off ou on serait comme ça en train de bouger tout le temps parce que nos muscles se relâcheraient. Dans nos muscles, ceux qui ont des paralysies ou qui ont des faiblesses importantes s'en rendent compte qu'on a beaucoup de muscles dans notre tronc qui nous soutiennent droit, qui nous tiennent, pas soutiennent, mais qui nous tiennent droit. Puis, c'est quand on a des faiblesses importantes ou qu'on a des paralysies qu'on se rend compte que nos muscles ils travaillaient constamment. Donc, moi, en ce moment, mes muscles travaillent pour me tenir droite. Si j'ai plus de muscles au niveau du tronc, je vais être affaissée comme ça en position de slump, qu'on dit. Pendant que je fais mes activités, ma journée, ils contractent toujours. Donc, on les travaille justement en endurance, donc en maintien pendant plusieurs secondes. Ce qu'on va faire maintenant, donc, Pixie vient vous dire bonjour. Je pense qu'elle vient de se réveiller. Ça va, ma chérie? Donc, ce qu'on va faire, on va travailler le bas de ventre, on va travailler en maintien, on va ajouter une petite composante de mouvement, mais des jambes. Donc, on va se mettre sur le dos maintenant. Et tu fais l'exercice avec moi? Donc, ce qu'on va faire, on va faire le ciseau. Donc, pour aller travailler le bas de ventre, on va commencer là, Pixie à bloc, là, mais ce que je voudrais que vous fassiez, on va allonger les jambes. Puis là, ça va faire rouler votre bassin un peu vers l'avant. Puis ce qu'on veut, c'est que vous essayez, ce que je veux, c'est que vous essayez d'aller coller votre bas de dos au sol le plus possible. Puis on va lever les jambes, puis on va faire les ciseaux comme ça. Puis on essaie de garder le dos collé. Donc, ça va avoir tendance à vouloir faire ça. Ici, elle a besoin de son petit moment d'affection, pas au bon moment, mais... Donc, ça va vouloir faire ça. Donc, vous essayez vraiment d'aller coller le bassin, le bas de dos, ou vous essayez de le garder collé le plus possible. C'est un exercice qui est très difficile. Vous pourriez le faire à une seule jambe si c'est trop difficile. Encore une fois, vous essayez de le faire, on essaye de faire 30 secondes, mais vous essayez, vous faites le temps que vous pouvez. Si vous faites 5 secondes, essayez de le refaire plus qu'une fois pendant le 30 secondes. Donc, on s'installe, c'est parti. Donc, vraiment, on essaye, je ne sais pas si vous voyez mon ventre qui contracte, puis on essaye vraiment de, de coller le bas de dos. Donc, moi, j'ai un exercice attention divisée. J'essaie de garder ma concentration sur mon bas de ventre, mais je suis partie. Mais je vais me concentrer sur Pixie aussi. Excellent. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai aussi, c'est un exercice qui est très difficile, puis on a tendance à retenir la respiration parce que ça contracte beaucoup ici. Donc, il faut vraiment se rappeler de respirer. Même moi, des fois, je l'oublie. Donc, on se concentre sur beaucoup de choses, surtout quand c'est très difficile. Mais on ne lâche pas. Donc, j'espère que vous avez été capable d'en faire un petit peu. Ça travaille les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas lever beaucoup les jambes, juste essayer de décoller, j'ai oublié de le dire, mais juste essayer de décoller comme ça. Si vous avez un petit peu de mouvement, c'est bien. Sinon, ça va contracter votre bas de ventre. Sinon, j'ai oublié de le dire, mais vous pourriez le faire avec les bras. Ça va contracter le haut le haut des abdos, mais vous pourriez le faire comme ça, puis faire une espèce de ciseau, essayer de décoller les épaules. Je suis désolée, j'ai oublié de le mentionner. Donc, on y va, deuxième série. On lâche pas. Ouh, ça travaille fort.
Donc, ça peut être moins haut. Là, on essaie vraiment de coller le dos, de garder coller le dos au sol. Ça peut être à une jambe si jamais ça devient trop difficile. Excellent. On prend les bonnes respirations. On s'installe pour le troisième. C'est parti. Donc, je rappelle, là, on continue. Ceux qui le font, qui ne peuvent pas lever les jambes au complet, faites juste essayer de décoller les jambes, ça va travailler. Ce qu'on veut vraiment, c'est que vous ayez la portion ici du bas de ventre qui contracte. S'il y a des contractions, sinon le haut du corps avec les bras, vous pourriez le faire comme ça. Si vous voulez tout travailler, c'est difficile. Excellent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un dernier exercice qui va aller un peu travailler tout le corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position de 4 pattes. Puis, on va le faire en mouvement. Donc, j'ai dit qu'on travaillait différemment. J'ai dit qu'on travaillait le corps, la stabilité du tronc, souvent en statique. Ce qu'on va faire, c'est qu'en prenant cette position-là, on va travailler le statique au niveau des épaules, la stabilité statique des épaules, le tronc. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler au niveau de la hanche. On va travailler la flexion-extension. Mais en mouvement, donc vous allez faire comme un pas, comme ça, d'un côté puis de l'autre. Puis en même temps, vous allez travailler en stabilité, en appui sur le côté qui ne bougera pas. Donc ça va combiner vraiment plein de choses. Puis, on va travailler les extensions et les fléchisseurs de hanche. Les extensions et les fléchisseurs de hanche doivent travailler pour nous garder droit, pour pas qu'on penche d'un côté et de l'autre quand on est debout. Puis, en travaillant en stabilité pendant que vous, sur la jambe en appui, pendant que vous bougez l'autre, ça va travailler les abducteurs-adducteurs, le mouvement comme ça. Donc, essayez de rester le plus droit possible. Donc, ça travaille plein de choses, plein de composantes en même temps. Moi, c'est mes exercices préférés. Donc, c'est très efficace, c'est comme un 4 en 1. Donc, on y va. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, je vais me tasser parce que Pixie a pris ma place, mais de vous mettre comme ça, puis là, bon. Et de justement faire un avancer et reculer, revenir au centre et changer tout de suite et comme ça. Donc, ça va travailler, pour ceux qui ont de la difficulté, ça va travailler vos abdos aussi pour essayer de tirer la jambe comme ça. Vous allez voir. Essayez de sentir un peu quel muscle qui travaille. Donc, on fait 30 secondes. On essaie, vous en faites le nombre que vous pouvez. C'est parti. Donc, un pas comme ça. De l'autre côté. Et on se remet en appui. On essaie de vraiment bien contrôler le tronc pour ne pas bouger dans tous les sens. Donc, devant, derrière. Même si vous êtes trompé, j'ai failli me tromper. Devant, derrière. On revient. Devant. Derrière. Donc, on essaie d'être en appui. Quand on change d'appui, on essaie de ne pas trop bouger et de vraiment être stable. Excellent. Donc, si vous voulez vous étirer un petit peu, vous pouvez faire ça comme ça. Allez relâcher peut-être la pression sur les poignets. Donc, on travaille également le haut du corps, le tronc. On prend des bonnes respirations. On se réinstalle quand vous êtes prêts. C'est parti. Donc, devant, derrière, on est en appui. C'est celle-là qui travaille en appui, l'autre en mouvement. On change. Devant, derrière, devant, derrière. Sentez bien vos muscles qui travaillent, qui changent aussi de rôle. Donc, qui changent entre l'appui et le mouvement. Ce qui est très fonctionnel pour ceux qui marchent, c'est ce que vous faites. Hein, quand vous avez fait un pas, la jambe qui fait, on appelle ça le swing, donc qui fait le mouvement. Vers l'avant, comme petite pause qui s'avance, est en mouvement. L'autre est en appui, puis quand la jambe qui avançait touche le sol, se met en appui, et là l'autre décolle, et après ça c'est l'autre qui fait la période de swing, puis celle qui est en appui, fait la période d'appui. Donc les rôles des muscles changent d'un pas à l'autre, puis ça il faut que nos muscles soient bon pour être capable de changer de rôle, de dire oh là je dois être en co-contraction avec les autres muscles, c'est un travail d'équipe, on se soutient tous ensemble puis on tient une bonne posture, on tient le poids,
Puis dans l'autre mouvement, quand c'est en swing, là, c'est pas une décocontraction, c'est plus un travail, un muscle travaille, l'autre doit se relâcher, puis là, l'autre prend. Fait que c'est comme un peu une course à relais, si je peux dire. Donc, quand on est en appui, c'est un effort d'équipe tous ensemble. Quand on est dans le mouvement, ça, c'est une course à relais. Donc, il y a un muscle qui travaille. L'antagoniste, le muscle qui est opposé, doit se relâcher pour laisser la chance au muscle qui contracte de faire le mouvement, sinon l'autre va le tirer vers en arrière. Donc ça, c'est de la coordination, c'est un petit peu de la proprioception également, donc c'est bien de travailler comme ça, de varier. Donc voilà la petite explication. Vous pouvez utiliser ce principe-là pour faire vos exercices puis plus travailler ces choses-là. Donc on y va. Troisième série, donc devant, derrière, devant, derrière, on se replace, devant, derrière, devant, derrière, excellent, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Un petit dernier, allez, ça va sonner, mais on continue. Excellent. Super! Donc, on a terminé pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié puis que ça n'a pas été trop difficile. Dites-moi donc combien de secondes vous êtes capable de tenir dans les commentaires. J'aimerais savoir, est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop facile peut-être? Donc, écrivez-le. Aussi, je vous donne comme défi de le pratiquer. On le refait la semaine prochaine. On va refaire la planche droite. Et on essaye de voir combien de secondes on a gagné sur notre endurance. Donc, on fera juste la planche droite, donc en double appui sur les coudes. On refait ça la semaine prochaine, puis on voit si on s'est amélioré. Donc, c'est l'objectif de faire des exercices, c'est de s'améliorer, d'améliorer notre condition physique, notre forme, notre bien-être, notre fonction. Donc, c'est le fun quand on peut voir qu'on a des améliorations. J'espère vraiment, vraiment que vous avez des améliorations, puis que ça améliore plein de choses dans votre vie. Donc, puis si c'est le cas, c'est toujours le fun quand vous le partagez avec moi. Ça me fait un énorme plaisir de savoir que vous vous améliorez, que vous êtes capable de faire plus de choses qui sont importantes pour vous, puis que vous appréciez. C'est l'objectif de cette plateforme, c'est l'objectif de NeuroGym en ligne, de vous aider à dépasser vos limites, à faire plus de choses que vous aimez. Donc voilà. Sur ce, comme toujours, si vous aimez les vidéos, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime, à vous abonner à nos différentes plateformes, ça nous aide vraiment beaucoup. Et aussi, si vous voulez aider d'autres personnes à s'améliorer, partagez les vidéos, les plateformes avec eux pour qu'ils viennent faire des exercices avec nous. Donc sur ce, je vous dis encore une fois, merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu viens de dire bye?